Alors bonjour et bienvenue dans le 5e jour de cette formation InstaLearn, jour dans lequel on va parler des relations sur Instagram, 3e pilier justement pour vivre de son compte, pour créer un business ou même pour devenir influenceur. C'est très important que tu comprennes cette hiérarchie entre les différentes étapes. Si tu n'optimises pas ton compte, ça ne sert à rien de te faire découvrir. Si tu ne te fais pas découvrir, ça ne sert à rien de vouloir créer une relation avec ton audience. Et c'est exactement la même chose pour le dernier pilier, celui de la monétisation. Il y a une chose qui est très importante que tu comprennes, c'est que la plupart des gens, moi je sais que j'en faisais partie quand j'ai démarré, fonctionnent de la mauvaise façon, utilisent la mauvaise méthode. C'est qu'ils ont toujours envie d'avoir plus d'abonnés et finalement ils se fient à un nombre qui ne vaut absolument rien. Si aujourd'hui tu n'arrives déjà pas à être actif, tu n'arrives déjà pas à créer une relation avec ceux qui te suivent, que tu aies 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 abonnés, à quoi ça sert d'aller chercher plus de personnes? Il faut vraiment que tu prennes conscience de ça et que tu te poses les bonnes questions. Par exemple, moi, je réponds à absolument tout le monde sur Instagram depuis que j'ai 500 abonnés. Aujourd'hui, je vais atteindre pas loin des 8500 et par message privé, je n'ai jamais, en tout cas de mémoire, je n'ai jamais loupé un message, j'ai toujours répondu à mon audience. Parce qu'encore une fois, il vaut mieux avoir 1000 abonnés actifs avec un bon taux d'engagement que 5000 abonnés inactifs. Et la chose justement que personne ne comprend avec le fait de développer son compte, c'est que plus tu as d'engagement avec ton audience actuelle, plus tu vas être visible. Si tu as 5000 abonnés mais que tu as seulement 50 likes par photo, ça va être très compliqué de te faire découvrir grâce à ta stratégie de hashtag. En revanche, si tu as à peine 1000 abonnés mais que chaque photo que tu postes génère 200 à 300 likes, ça va être beaucoup plus simple pour toi de te faire découvrir par d'autres personnes parce que ton contenu va être beaucoup plus mis en avant. Donc c'est très important que tu comprennes cette première chose-là. Il faut d'abord s'occuper de l'audience que tu as aujourd'hui avant de chercher une audience beaucoup plus grande. Pourquoi est-ce que créer une relation, c'est quelque chose d'important? Pour moi, il y a 3 raisons. La première, c'est que ça te permet d'éliminer la concurrence. Aujourd'hui, les gens sur Internet, de plus en plus, les abonnés, les followers, même les acheteurs, les consommateurs, peu importe, veulent que tu leur portes un minimum d'intérêt. Et justement, en créant cette fameuse relation avec ton audience, tu vas pouvoir de manière naturelle éliminer les concurrents. Si tu as un business par exemple et que tu as des personnes qui font la même chose que toi, le fait que tu crées une relation beaucoup plus forte avec ton audience que peut le faire un concurrent, ça peut être très décisif dans la décision d'achat. Ça peut être très décisif dans le fait qu'une personne va dépenser de l'argent chez toi et non pas chez le concurrent, seulement parce que tu as créé une relation avec lui. C'est pareil pour les partenariats et pour n'importe quel domaine finalement. La deuxième chose, c'est que ça va te permettre d'avoir un business qui dure sur le long terme. Si aujourd'hui tu vends tes produits, tu vends des formations, tu vends des services, ou même tout simplement si aujourd'hui tu veux devenir influenceur ou décrocher des partenariats, le but c'est de garder ses clients et de manière générale ses abonnés sur le long terme, et en t'occupant d'eux, en créant une relation avec eux, ça va être beaucoup plus simple. Et la troisième chose, c'est justement que tu vas pouvoir monétiser ton compte beaucoup plus facilement. Là, je te parle pas forcément d'argent. Alors oui, on parle d'argent parce qu'on parle de monétisation de compte, mais ce que j'entends par là, c'est que si tu vends un produit, si tu vends un service, si tu parles d'un produit qu'une marque t'a envoyé à ton audience, le premier frein à l'achat, ça va toujours être la confiance. En revanche, si ton audience a confiance en toi, ça va être beaucoup plus simple pour toi de vendre ton produit, de vendre tes services ou de faire un partenariat avec d'autres marques parce que justement, ton audience va te faire beaucoup plus confiance. Donc selon moi, ces 3 points, c'est des points qui sont très importants à comprendre parce que c'est ça qui va te permettre de construire quelque chose de durable sur Instagram. Mais surtout, il y a 4 autres points qui pour moi sont très importants. Le premier, c'est que ça va te permettre d'impacter positivement la vie d'autres personnes. Le deuxième, c'est que ça va te permettre de créer des relations. Le troisième, c'est que ça va te permettre de créer un mouvement. Et le quatrième, c'est que tu vas recevoir le fameux merci, tu m'aides, tu m'inspires énormément chaque jour. Ces 4 points sont beaucoup plus personnels, ça va pas forcément t'aider à exploser sur Instagram, mais je voulais quand même te les transmettre parce que c'est très important que tu comprennes ça. Instagram, c'est une plateforme, une opportunité aujourd'hui pour toi de vivre de ta passion, de parcourir le monde, de faire ce que tu aimes finalement au quotidien, mais c'est aussi et surtout une plateforme qui te permet de faire tout ça, d'impacter positivement la vie d'autres personnes, de créer des relations, de créer parfois même un mouvement autour de toi, autour de ce que tu fais, et surtout de recevoir de la gratitude envers ton travail. Et justement, je tenais à te le mettre en avant. Maintenant, on va parler un petit peu plus pratique. Le fait de créer une relation avec ton audience, ça va te permettre de matcher avec l'algorithme Instagram. Depuis 2017, donc maintenant 2 ans, Instagram a changé son algorithme en passant d'un ordre chronologique à un ordre de préférence. Ce que j'entends par là, c'est qu'avant Instagram affichait sur le feed les dernières publications, les dernières photos publiées.
Aujourd'hui, Instagram affiche les photos que tu as envie de voir. Et c'est justement aujourd'hui le futur de tous les algorithmes. Et si j'ai créé cette méthode ODRV, optimisation, découverte, relation et vente, c'est justement pour matcher avec ces algorithmes-là, pour matcher avec l'algorithme Instagram, pour finalement montrer à ton audience ce qu'elle a envie de voir. Et si tu suis ce même schéma, tu vas justement pouvoir développer ton compte et faire en sorte qu'Instagram te mette de plus en plus en avant vers ton audience. Donc je t'ai fait un dernier schéma pour que tu comprennes. Après, je vais te donner 2-3 conseils pratiques que tu peux mettre en place pour créer une meilleure relation avec ton audience. Mais c'est que plus une personne va engager avec toi, plus elle voit tes posts. En fait, ici, tu vas rentrer soit dans un cercle vertueux si tu fais bien les choses, soit dans un cercle vicieux si tu les fais mal. Si tu crées du bon contenu et que tu le mets en face de la bonne personne, elle va interagir avec toi. Si elle interagit avec toi, qu'elle like, qu'elle commente, qu'elle partage, qu'elle discute, qu'elle répond à tes stories, elle va voir beaucoup plus tes posts. Instagram va mettre plus en avant tes posts sur son feed et forcément derrière, si elle voit plus ton contenu, elle va encore plus interagir avec toi. Donc là, tu rentres dans un cercle vertueux. À l'inverse, si tu crées un contenu, comme on l'a vu, de mauvaise qualité, que tu n'apportes pas de valeur, que tu ne crées pas de relation avec ton audience va de moins en moins s'engager envers toi, envers ton contenu. Instagram va justement le remarquer et va de moins en moins mettre ce contenu-là en avant sur son feed Instagram. Et c'est à ce moment-là que tu vois certains comptes en fait qui ont 10 000 abonnés et qui génèrent seulement 200 likes alors qu'avant ils en généraient 700, 800, 1000, 1200. C'est tout simplement qu'ils sont rentrés dans un cercle vicieux qui fait qu'Instagram baisse ton reach tout simplement. Donc voici 4 conseils pratiques que tu peux mettre en place pour justement créer une meilleure relation avec ton audience et faire en sorte qu'ils interagissent avec toi. La première chose, c'est pour moi quelque chose d'assez important, c'est d'être très actif en story. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire au minimum 3 à 5 stories par jour. Tu verras que c'est quelque chose qui est assez difficile au début, si tu l'as jamais fait, de parler, de discuter avec ton audience, mais c'est vraiment ça qui va créer un lien fort entre toi et tes abonnés. Et comme on l'a vu, plus tu vas créer de relations, plus les personnes vont engager avec toi et derrière, plus tu vas avoir de visibilité. Ce que je te conseille de faire, c'est de commencer par faire des stories où tu postes des photos, tu interagis avec ton audience et petit à petit, tu t'introduis toi en parlant parce que c'est ça, selon moi, qui est le plus fort. La deuxième chose, c'est d'inciter ton audience à interagir avec toi. Que ce soit sous tes posts Instagram, par exemple, quand tu vas mettre une description, leur poser des questions, leur demander leur avis sur ta tenue, leur demander leur avis sur ce que tu viens de leur expliquer, tout simplement pour qu'ils interagissent avec toi, essayer de lancer des débats, ou alors tu peux carrément faire ça en story. Il y a plein d'outils pour le faire, il y a les sondages, il y a les votes, il y a les avis, et ça justement, ça va te permettre de créer une meilleure relation avec ton audience et de montrer à Instagram qui interagit avec toi pour que lui-même mette en avant ton contenu sur son feed. Troisième chose, interagir avec ton audience de manière beaucoup plus humaine. Il y a 2 choses pour moi qui sont très importantes, que personne, ou en tout cas très peu de personnes font aujourd'hui. La première, c'est de répondre aux commentaires de manière personnelle et humaine. Ça veut dire qu'une personne qui commente ta photo, littéralement, attend une réponse derrière. Le mieux, c'est de ne pas donner une réponse bateau, mais de vraiment essayer parfois même de lancer un débat, de lire la réponse en entier, de réfléchir là-dessus. Si tu regardes certaines réponses que moi je donne à mes abonnés sur Instagram, parfois je passe 2, 3, 4, 5 minutes à répondre, mais encore une fois, c'est ça qui va créer une forte relation avec ton audience. Et deuxième chose, c'est de discuter avec eux en DM sur Instagram. Ça peut paraître assez logique au premier abord, mais crois-moi qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de ça. Et comme on l'a dit, créer une relation avec ton audience, c'est ça qui va vraiment faire en sorte que tu vas pouvoir te démarquer de la concurrence, augmenter ton engagement et gagner en visibilité. Et la dernière chose du coup, c'est de parler de ce qu'ils ont envie d'entendre. Surtout pour les créateurs de contenu qui ont envie de monter leur business, mais pas que. Si aujourd'hui tu as envie de devenir influenceur, c'est exactement la même chose. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'au mieux tu crées du contenu pour ton audience, au plus tu crées du contenu qui match avec ce qu'ils ont envie de regarder, avec ce qu'ils ont envie de consommer, forcément mieux ça va être pour toi derrière parce qu'ils vont beaucoup plus engager avec toi. Et parfois, en discutant justement en DM avec eux, en lisant les commentaires, en répondant aux commentaires, en faisant des sondages, justement tu peux être drivé par le contenu que ton audience a envie de consommer et ça, c'est tout à ton intérêt
que de publier ce contenu-là. Donc les choses que tu dois retenir, c'est premièrement qu'il vaut mieux s'occuper des personnes qui te suivent déjà que de vouloir trouver de nouvelles personnes. Ne cherche pas à avoir 5 000 ou 10 000 ou 30 000 abonnés si déjà tu n'arrives pas à t'occuper de ta petite audience. Deuxième chose, c'est une méthode qui marchera toujours. Le fait d'interagir avec son audience et de créer des relations parce que ça match avec l'algorithme de toutes les plateformes. Troisième chose, il vaut mieux aujourd'hui avoir une petite audience engagée qu'une grosse audience inexistante. Ça, crois-moi que j'en ai fait les frais une fois, notamment sur YouTube. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te concentres sur l'engagement de ton audience plutôt que les chiffres. Et dernièrement, c'est une méthode qui te permet non seulement d'aider d'autres personnes autour de toi, d'impacter le monde, mais surtout, c'est une méthode qui te permet de vivre de ta passion avec une petite audience, parce que cette audience-là, elle va être ciblée, tu vas créer une relation forte avec elle et elle va être présente envers ton contenu. Demain, on terminera du coup avec la dernière étape de cette méthode ODRV qui est la vente, plus généralement la monétisation. Je vais t'expliquer comment aujourd'hui tu peux gagner de l'argent avec Instagram justement en ayant mis en place tous ces paliers au préalable. Je te dis donc à demain pour le 6e jour de cette formation.